Bonjour et bienvenue sur le blog de Fanaworld. Aujourd'hui je vais vous présenter l'édition 30e anniversaire Flux Capacitor en édition limitée de la trilogie Retour vers le futur. Alors voilà comment se présente cette fameuse édition. Ah bah voilà, ça s'est déjà décollé. Donc voilà, donc en fait c'est une reproduction en fait du convecteur temporel qu'on peut voir dans le film en fait dans la DeLorean, ce qui permet en fait à la DeLorean de voyager dans le temps. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'était un peu l'esprit de ce collector. Bon, petite déception déjà, c'est juste du carton en fait, hein, c'est pas c'est du carton alu brossé en fait, hein, mais juste la couleur, c'est pas une vraie reproduction métal comme on pouvait l'espérer, hein, malgré le prix quand même assez élevé de 100 €, c'est quand même un petit peu abusé. Bon après on a un petit comment dire, une petite consolation parce que ça s'allume en fait, il s'allume quand même. Vous avez ici une petite indication en fait qui dit appuyer pour activer. Donc en fait vous appuyez sur le petit sur le petit bouton et il s'allume. Voilà. Bon, c'est pas un effet de folie, hein, vu qu'il y a un petit aspect en fait qui fait un petit effet 3D. Mais bon, c'est pas voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond quoi. C'est pas voilà. Puis vous voyez, ça reste pas allumé super longtemps. Donc bon, je vais enlever le flyer du coup parce que il n'arrête pas de se décoller. Hop, ça doit être avec la chaleur des lumières, je pense. Donc on va le défaire. Voilà. Hop, donc sur le flyer, vous voyez en dessous, voilà, il y avait quelques petites trucs. Donc petit coup d'œil du coup rapide donc sur le flyer arrière. Donc là ici on a une petite photo du contenu, donc le synopsis, hein, tous les blabla, les bonus, quelques images du film, présence des copies digitales des 3 films. Et donc hop, pour ce qui est des langues, et évidemment on a le français, hein, sur les 3 films. Voilà, donc hop, on va se débarrasser du flyer. Allez, on va se le rallumer une petite fois juste pour le fun. Hop. Allez, on va ouvrir. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Déjà pas mal de choses, et ce qui est bien, ils ont pensé à mettre un petit ruban en fait qui permet de pouvoir soulever tout et de pouvoir tout sortir sans s'exploser les doigts, donc ça c'est bien. Bon, une fois qu'on a tout enlevé, hop, on peut l'enlever. Donc on va hop le poser à côté et on va pouvoir voir en fait tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc une petite pub, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça en fait c'est une petite note explicative, excusez-moi, je vais y arriver. Pour pouvoir changer les piles en fait, une fois que ça s'allumera plus, il y a des petites piles à changer, donc bon c'est la petite notice pour savoir comment faire. Ici, alors ça c'est un petit goodies bien sympa, en fait c'est la reproduction de la photo que Marty a dans sa poche dans le premier film avec sa famille en fait. Donc il y a Marty, son grand frère et sa sœur. Et donc dans le film ils disparaissent, voilà, et donc on a un petit effet, voilà, le frère disparaît, la sœur disparaît et il disparaît aussi. Donc ça je trouvais que c'était marrant. Voilà, ça permet de faire un petit effet. Bon, c'est au format carte postale, hein, vous voyez, hop. Mais je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà, bon après, ça mange pas de pain, c'est un petit truc bien sympa. Et puis nous les collectionneurs, on aime bien avoir ce genre de petits goodies, sympathiques. Alors là, qu'est-ce que c'est? Là c'est juste en fait l'affiche du film. Hop, je vous la déplie. Donc l'affiche du film, voilà, l'affiche du film américaine. Voilà, bon, c'est assez grand, hein. Je vais pas juste dézoomer juste pour ça, hein. C'est juste une petite affiche. Hop, voilà, donc ça c'est bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un petit livre, ouais, quand même assez épais, hein, mine de rien. En fait, qui reprend, donc qui s'intitule Original Concept Art. Voilà, donc ça veut tout dire. Voilà, c'est plusieurs
Plusieurs voilà, dessins de la DeLorean. Voilà, des petits dessins détaillés, des photos. Vous voyez, il y a plusieurs concept art en fait. Hein, voilà, un peu de storyboard. Voilà, c'est quand il est en Retour vers le futur 2. Voilà, des concepts d'overboard. Voilà, avec le Mad Dog, de Biff. Le Café 80. Voilà, quelques storyboards encore. Voilà, les photos de Retour vers le futur 3. Voilà, quand ils se font prendre en photo le Doc et puis Marty. Voilà, sur la. Je vais y arriver. Avec l'horloge de l'hôtel de ville. Voilà, bon, c'est quand même assez sympa. Ça fait plein de petits trucs. Enfin, moi j'aime bien. Après, voilà, hop, si on le met à plat, comme j'ai l'habitude de le faire avec les steelbooks, vous voyez, en fait, c'est la DeLorean au complet. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Et puis, je sais pas, il y a une cinquantaine de pages. Ouais, voilà, ouais, 49, ouais, 50 pages. Donc, c'est vrai que c'est pas mal avec papier glacé. Donc, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y avait la fameuse reproduction de l'Almanach des sports. Alors ça, j'attendais beaucoup de ce petit truc, et puis finalement, bah, c'est vraiment très fin, hein, vous voyez, et c'est même presque, je dirais presque illisible. Alors je vais vous le zoomer, voilà, voilà, sport baseball, voilà, mais bon, c'est voilà, le papier est pas de super qualité, et puis voilà quoi, c'est assez rébarbatif quoi, on va dire. Hein. Enfin, voilà, c'est bon, enfin c'est pas génial. Je suis un peu déçu de ce tout petit goodies quoi. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? On a une petite, je dis bien petite reproduction, hop, de la plaque d'immatriculation de la DeLorean. Donc voilà, c'est ce qu'elle a comme plaque d'immatriculation dans le premier film. Voilà, c'est en métal, hein, vous voyez. Mais bon, c'est vrai que niveau format, bah, voilà. Par exemple, il y a le steelbook, voilà, qui est juste ici. Si je le mets avec le steelbook, vous voyez, c'est vraiment tout petit, quoi. Hein, bon, après, ça a le mérite d'être là, hein, mais bon, dans un collector à 100 €, on espère quand même avoir des choses plus intéressantes. Donc là, c'est le steelbook, en fait. Qui n'est pas exclusif juste à cette édition, hein, parce qu'en fait il était vendu également seul. Donc voilà, donc ça contient en fait les Blu-ray. Je vais vous le présenter juste après. Et ça, en fait, c'est un truc complètement inutile, hein, qui a vraiment été mis là, histoire de gonfler la note, hein, je pense, ou histoire de justifier le prix du collecteur, parce que ça, c'est les DVD. Donc c'est un petit digipack avec les DVD. Donc, vous voyez, il est même encore sous blister, parce que je ne l'ai même pas ouvert. Franchement, je vois pas l'intérêt de mettre les éditions DVD quand on a des éditions Blu-ray. Donc franchement, surtout qu'en plus il y avait la copie digitale, donc franchement, voilà, le DVD sert absolument à rien. Mais bon, là, passons. Hein, je me bats quand même assez pour essayer de comprendre pourquoi ils continuent à mettre les DVD dans les coffrets Blu-ray. Bon, j'espère que j'aurai la réponse un jour. Mais bon, enfin une réponse valable, hein, parce que si c'est juste histoire de combler les trous, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, bon bah alors, donc là c'est le steelbook, avec un visuel assez dessin animé. Moi j'aime bien, mais bon, je sais qu'il y a certains de mes lecteurs sur le blog qui le trouvent vraiment pas terrible. Bon, c'est vrai qu'après on aime ou on n'aime pas, hein, ils auraient pu faire beaucoup mieux, hein, surtout pour les 30 ans, parce que c'est pour le 30e anniversaire de la saga, c'est un peu... voilà. Le verso, alors ça par contre je trouve ça vraiment sympa d'avoir remixé, en fait, d'avoir mixé en fait l'horloge de l'hôtel de ville, avec au centre, donc ça c'est la jante en fait de la DeLorean. Autour, c'est l'horloge de l'hôtel de ville, et ensuite c'est le compteur de vitesse de la DeLorean, avec une petite marque ici rouge de l'aiguille là, voilà, qui est début ici et fin ici, qui atteint donc du coup les 88 miles à l'heure. Voilà, vitesse qu'il faut pour le voyage dans le temps.
Donc je trouvais ça assez original, ce petit remix sur le verso, c'est vraiment sympa. Bon, il y a un petit logo ici, ils auraient pu être complètement zappés, c'était pas plus mal. Petit coup d'œil rapide sur la tranche. Voilà, Retour vers le futur, 30e anniversaire. Bon, c'est tout simple, mais bon, c'est ce qu'il fallait. Hop, donc maintenant, eh ben, on passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà le premier Blu-ray qui prend le premier film, voilà, avec Marty, qui est en fait que sur la fiche du film, voilà. Bon, ce gros truc bleu, complètement inutile, mais bon, voilà, hein, il est là, on peut pas faire autrement. Ça, c'est Retour vers le futur 2, avec Marty et le Doc. Voilà. Hop. Ici, donc, on a alors, Retour vers le futur 3, avec Marty, le Doc et Clara. Voilà. Et le dernier disque, c'est un disque de bonus. Avec la DeLorean vue de derrière. Et puis les traînées de feu. Mais bon, on les voit presque pas du coup, parce qu'avec tous ces logos, c'est un peu dommage. Voilà. Et puis, l'artwork interne est bien présent. Donc, hop, je vais peut-être enlever ça. Voilà, ça, on verra mieux. On verra mieux l'artwork. Du coup, voilà, c'est Marty et Doc qui viennent d'assister en fait avec la traînée de feu. La DeLorean vient de disparaître juste devant eux. Donc voilà, enfin même juste derrière eux, parce que là ils viennent de se retourner. Elle a complètement disparu. Donc ça c'est une scène de Retour vers le futur 1. Hop, et donc on termine avec le Blu-ray Steelbook mis à plat. Voilà, bon j'en ai terminé du coup avec cette édition collector flux capacitor 30e anniversaire de la trilogie Retour vers le futur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des commentaires ici ou sur le blog d'ailleurs, parce qu'il y a un article qui lui a été dédié. Je mettrai le lien de l'article dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.